Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Astérion Lebon pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Et tout à l'heure, nous aurons le droit à un gros événement que beaucoup d'entre nous attendent avec grande impatience. C'est bien entendu la prochaine conférence de la Xbox Series X. Et on aura le droit à de précieuses informations que l'on attendait avec grande impatience concernant le prix, la date de lancement, beaucoup plus de gameplay. Et en parlant de cette conférence, tout comme la précédente conférence de la PS5, je vous attendrai de pied ferme sur mon live Twitch afin de commenter en direct et tous ensemble cette prochaine conférence Microsoft. Et d'ailleurs, pour fêter l'événement, je serai en compagnie du petit frère Payou. Ça débutera à 17h45 le live pour une conférence qui débutera aujourd'hui, ce soir, à 18h. N'oubliez pas que pour soutenir grandement cette chaîne YouTube, vous n'avez juste qu'à balancer le petit like sur cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos actualités via un avis impartial d'un passionné de jeux vidéo depuis les années 90. À travers cette vidéo, je vais vous donner mes prévisions concernant la date officielle, le prix bien entendu, ainsi que les gameplays et d'autres informations. Et j'espère sincèrement que Microsoft vont faire quelque chose de très bon afin de contrer la précédente conférence PS5. Et d'après ce que j'ai pu lire sur internet, ils ont vraiment l'intention de balancer un énorme pâté dans la mare et de prouver qui n'ont pas dit leur dernier mot sur la guerre des consoles. Pour la date de sortie, je penche pour soit un vendredi 20 novembre ou un lundi 23 novembre. En me basant sur les précédentes dates officielles des Xbox, la première Xbox était sortie un 15 novembre, la 360 était sortie le 22 novembre et c'était de même pour la Xbox One. Mais le 22 novembre cette année, ça tombe un dimanche, donc c'est soit le vendredi 20 ou le lundi 23. Mais il y a certaines rumeurs qui stipuleraient que la console sortirait le 13 novembre, ce qui veut dire qu'elle sortira très forcément le mois de novembre de cette année. Il serait tout à fait logique de la part de Microsoft d'annoncer une date similaire pour la sortie aux États-Unis, mais concernant le sol japonais, peut-être qu'elle sortira dans 1 an ou dans 2 ans, ou peut-être jamais. Au vu du bin monstrueux de la Xbox One sur le sol japonais, il serait peut-être temps pour Microsoft de limiter les dégâts. Bon, maintenant on va passer au point le plus intéressant, le prix. Eh bien, comme je vous l'avais annoncé sur de précédentes vidéos, je pense très certainement que cette Xbox Series X sera proposée au même prix standard que la Xbox X, c'est-à-dire 499 €. Ce serait illogique pour Microsoft de proposer un prix plus cher, et s'ils décident de proposer moins cher, j'ai peur qu'ils perdent beaucoup trop d'argent sur les ventes de leur console. Et sachant que l'on ne connaît toujours pas le prix des futures PS5, eh bien c'est pas possible de prendre beaucoup d'avance ou surtout prendre des risques sur le prix de la Xbox Series X. Et concernant la prochaine Xbox mais sans lecteur, je penche pour 300 €, 299 €, ce qui sera vraiment un prix super top en tant que produit d'appel et pour les personnes qui ne souhaitent pas posséder un lecteur disque et qui souhaitent passer uniquement par le dématériel ou par le Xbox Game Pass. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Microsoft a vraiment l'intention de mettre tout le monde d'accord sur leur service de streaming, de cloud, de jeux streaming, de jeux dématériels, avec justement ce service qui prend de la puissance de jour en jour et ça va être vraiment le plus gros argument de vente pour la Xbox Series X par rapport à la concurrence. Faut dire que le nombre de jeux proposés sur le Game Pass pour pas trop cher finalement, des AAA sortis assez récemment, plus une énorme quantité de jeux indés, c'est pour cela qu'en termes de Netflix du jeu vidéo, c'est Xbox qui met tout le monde d'accord par rapport à la concurrence. Ce ne sont pas les maigres catalogues Nintendo et Super Nintendo de la Switch qui pourront faire la différence. Mais bon, du côté de Nintendo, ça reste moins cher par rapport à Xbox. Bien entendu, pour cette conférence, nous souhaitons, nous les joueurs, beaucoup, limite, exclusivement du gameplay. On veut pas des interviews à webcam interposées, comme on a pu le voir sur la précédente conférence Xbox. Au début, c'était cool, on avait beaucoup de gameplay, après il y avait des interviews, et quand les interviews avaient débarqué et que c'était un petit peu trop loin à la détente, et ben ça commençait à se faire sniper dans tous les sens. Je me souviens, durant la conférence d'Xbox sur YouTube,
la barre de dislike qui commençait à grimper en flèche quand il commençait à avoir trop d'interviews à webcam interposée, ça taillait dans le chat, alors que Sony n'avait pas du tout fait cette erreur durant la conférence de la PS5. Il y avait 2-3 petites interviews, 2-3 petites interventions de la part des développeurs, mais ce n'était pas extrêmement long. C'est pour cela que la conférence de la PS5 avait mis tout le monde d'accord de ce côté-là. Nous les joueurs, nous voulons 99% de gameplay. Avant d'acheter une console, on veut voir à quoi ressemblent les jeux, à quoi s'attendre, et c'est ça qui fera toute la différence. D'ailleurs, en parlant de jeux, Microsoft a la ferme intention de proposer le plus grand line-up de l'histoire des jeux vidéo, c'est-à-dire proposer le plus de jeux Day One de la console. Mais ce sera par rapport à quoi? Par rapport au nombre d'exclusivités, par rapport aux jeux qui n'étaient pas sortis sur la Xbox One? Est-ce que ce sera par rapport au nombre de jeux disponibles sur le Game Pass? Est-ce qu'on prendra en compte la rétrocompatibilité de la prochaine Xbox? Là, on triche un petit peu sur les chiffres. C'est comme si je disais que la PS2 avait un line-up exceptionnel Day One de la console parce qu'elle était rétrocompatible avec l'intégralité des jeux PS1. Il ne faut pas oublier que les joueurs, lorsqu'ils achètent une nouvelle console, ils veulent vraiment de la nouveauté. Ils veulent pas se retrouver avec une précédente console, point 2, une Xbox One. Une Xbox One X bis. Ils veulent vraiment de la grosse nouveauté avec la Xbox Series X. Parce qu'après tout, pourquoi acheter une nouvelle console si ce qu'on achète est également disponible sur la précédente génération de consoles? Et bien entendu, nous aurons le droit naturellement à une grosse présentation de la vitrine Microsoft, c'est bien entendu le prochain Halo. Halo Infinite, qui aura très certainement le droit à 15-20 minutes de gameplay. Il prendra une grosse part de cette conférence. C'est comme si on parlait d'un Zelda ou d'un Smash Bros pour les consoles de Nintendo ou d'un God of War pour les consoles de chez Sony. Il faut vraiment mettre en avant l'exclusivité la plus célèbre d'un constructeur de jeux vidéo pour pouvoir bien mettre en avant une future console. Fort heureusement, on n'aura pas que ça. Pour les personnes qui ne sont pas si fans d'Halo, tout comme moi, on va plus être intéressé par le reste. Très probablement le droit à de nouvelles informations concernant le futur blockbuster de Rare, c'est-à-dire Everwild. N'oubliez pas que Rare sont extrêmement réputés pour avoir proposé des jeux de qualité durant toute leur histoire. Bon, on a eu le droit à 2-3 petites déceptions comme Kinexport, alors qu'on avait le droit à Conquer Bad Fur Day, à Banjo-Kazooie, on avait le droit à Battletoads, des trucs de fou, même Sea of Thief récemment sur la Xbox One, le jeu de pirate. Et d'ailleurs, en parlant des précédentes exclusivités de chez Rare, on aura peut-être le droit à un tout nouveau Banjo-Kazooie. Personnellement, je le vois bien comme ça, parce qu'au vu de l'apparition de Banjo-Kazooie sur le Smash Bros, ainsi que la hype des anciennes séries de jeux de plateforme comme Crash Bandicoot et Spyro, je pense que c'est le bon moment pour Microsoft de proposer une superbe exclusivité en jeu de plateforme afin de lier les joueurs nostalgiques, les joueurs qui ont pu découvrir cette série à l'époque de la N64 et les tout nouveaux joueurs qui n'avaient pas pu découvrir cette série parce que à l'heure actuelle elle est trop vieille. Il y a qu'à voir pourquoi Crash ça a eu un énorme succès, parce que ça a mis tout le monde d'accord, les anciens joueurs qui ont pu redécouvrir leur jeu de plateforme préféré de la PS1 et surtout les nouveaux joueurs qui ont pu découvrir un excellent jeu de plateforme avec les graphismes d'aujourd'hui. Et pourquoi pas un remake de Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie? Ça peut être pas mal ça. On aura très certainement le droit à de nouvelles images d'une autre exclusivité phare de Microsoft, la série Forza, le meilleur jeu de bagnole pour beaucoup de joueurs. Mais là, encore une fois, on aura le droit à une guerre entre Microsoft et Sony, Gran Turismo contre Forza. Qui est le meilleur d'entre les deux? Ça, je ne le sais pas puisque ce n'est pas une série qui m'intéresse. Peut-être qu'on aura le droit à un futur Perfect Dark, ça peut être pas mal. Enfin, quoique, le 0, ça pétait pas 3 pattes à un canard et ça restera moins bien que la version 64 qui, aujourd'hui encore, est assez cool à jouer. Mais étant donné que Perfect Dark, ça appartient à Rare, je sais pas si avec Everwild, ils ont eu le temps de pouvoir bosser un petit peu sur le Perfect Dark, à moins que Microsoft ont pas
passer le projet à un autre studio de développement appartenant à Microsoft. C'est de même peut-être pour Banjo-Kazooie. On va dire que Rare, ils ont beaucoup de séries cultes, mais ils peuvent pas aller au four et au moulin. Faut bien que Microsoft, qui possède beaucoup de studios de développement, éparpille ces différentes séries à droite à gauche. Maintenant, c'est à vous de me dire quelles sont vos prévisions pour cette conférence Xbox Series X, et je vous attendrai tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de 17h45, pour un live Twitch qui, je l'espère, sera de superbe qualité. On passera une excellente soirée tous ensemble, on pourra débattre, on pourra dire si c'est cool, si c'est mieux que la conférence PS5, si c'est complètement daubé. Alors moi, ce qui est sûr, c'est que tant que j'ai cet esprit impartial de jeux vidéo, si je n'aime pas cette conférence, je n'hésiterai pas à le dire. Merci beaucoup de votre présence, c'était Astérion Le Bon.